Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Pour commenter l'actualité, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau le président de la Fondation J'éclairé, FJKL, Maître Samuel Madistin. C'est toujours un plaisir de le recevoir. Nous comptons mettre là, encore une fois, pour y causer que nous allons faire là, sous situation générale pays. Bienvenue. Merci. Bonjour, Wendell. Profitez de saluer tous les téléspectateurs, toutes téléspectatrices, tout auditeur, toute auditrice et émission Le Point O. Et c'est toujours un plaisir pour moi, pour me répondre à l'invitation et pour me participer dans le débat avant. Merci, maître. Alors, comme je dis que un peu l'auditeur qui est dans la diaspora, qui fait quoi que tu souhaites étendre sur différents dossiers. C'est-à-dire que ce n'est pas tout simplement de mon propre chef. Il est vrai que c'est avec plaisir que je vous reçois, évidemment. Mais il y a des auditeurs et téléspectateurs et des internautes aussi qui formulaient demande là, qui disent que tu as maintenant des maîtres Madistin. Parce qu'en effet, nous recevons souvent, mais pas trop souvent. Pas trop souvent, oui. Pas trop souvent. Oui. Maître Madistin, premier dossier, je vais prendre avec vous ses positions par rapport à tribunal kenyan qui pratiquement demandé, après une pétition définie par des personnalités, des individus au niveau du Kenya, pour le gouvernement à sursoir, si vous voulez, à question de déploiement d'une force que le pays a pour diriger et pour David mettre l'ordre en Haïti. Qui gens ou comprennent, qui lecture de décision ça ou même Maître Madistin avant que nous prenions l'autre dossier? Ok, moi-même, ça sont des décisions que je suis curieux pour moi et décision finale quoi. Parce que c'est une question très très importante en matière de droit international des droits de l'homme, gagne un principe fondamental qui s'appelle le droit d'accès à la justice. Il y a des côtés où il est le droit au tribunal, des côtés où il est le droit au juge. C'est-à-dire que tout type de questions, des problèmes qui sont posés dans la société, qui ont commandé un juge pour l'analyser, pour le trancher. Ce droit de recours, ou bien le droit d'accès au juge, n'est pas un droit absolu. C'est un droit qui compte des limites. Et il y a des côtés limites plus grands que d'autres. Plus pays plus démocratique, les restreignent limites plus. Ça veut dire qu'il y a accès plus à citoyens ou à institutions pour y aller devant un juge. Mais pas aucun État qui considérait que le droit de recours comme un droit absolu. Et les limites sont liées à des questions fondamentales. Par exemple, si on prend principal type de question qui c'est limite du droit d'accès au juge, c'est-à-dire des questions qu'on n'a pas qu'à soumettre au juge, c'est ce qu'on appelle les questions qui sont insusceptibles de recours, les questions qu'on ne peut pas soumettre au juge. Par exemple, les questions qui règlent les affaires entre les pouvoirs constitutionnels. Le président de la République, par exemple, nomme un ministre. On va aller au tribunal pour ça. Nomme un premier ministre. On va décider de aller au tribunal pour ça. Même si tu as gagné de bonnes raisons de porter plainte? Devant le Parlement. Qui a
une ratification, mais pas un juge. Pas devant un tribunal ordinaire. Non, un juge ne peut pas s'immiscer dans des actes de gouvernement. C'est les limites de la justice, les limites du droit d'accès à la justice. Donc, selon vous-même, c'est le cas? Non, j'y arrive. L'autre exemple, c'est, par exemple, les questions de coopération internationale. Ça, c'est systématique. Ou pas capable de soumettre. C'est comme dans la radio, un bon exemple, les présidents Jovenel levé, Trump recevoir en Floride, la résidence, il négocie avec lui, et puis monsieur décidé, Haïti pour voter contre le Venezuela, dans l'OEA, suivant accord à Trump. On citoyen haïtien, on parti politique haïtien, on groupe d'haïtiens, pas capable devant un tribunal pour dire on va protester. N'a annulé décision président prend pour demander à Haïti voter contre le Venezuela. Parce que c'est une question qui relève de la coopération internationale, qui relève, qui tombait dans le champ des relations internationales. Ces questions sont insusceptibles de recours. De même, les questions de sécurité. C'est-à-dire le gouvernement décide d'un accord de défense, par exemple, avec un autre État. Donc, ce sont des questions de sécurité. Un juge, par exemple, Haïti décidé, l'a pas acheté blindé Canada. Par exemple, avec même comme là, m'acheter plus bon blindé au Venezuela. Au groupe citoyen haïtien, pas dit non, c'est comme ça, gaspiller, c'est pas Canada. Et puis, moi, le président devant le tribunal pour annuler décision le prend pour l'acheter. Non, c'est une question de sécurité. Cette question échappe à la justice. Ça fait partie de ce qu'on appelle des questions des actes qui sont insusceptibles de recours, c'est-à-dire qui limitent le droit de recours, qui est un droit fondamental pour tous les actes qui concernent les citoyens avec l'État, mais ce droit n'est pas absolu. Dans le cas du gouvernement kenyan, décision le prend sont décisions dans le cadre en coopération multilatérale, parce que c'est suite à une décision du Conseil de sécurité. Ce n'est même pas en question de coopération bilatérale entre deux États. Donc, le gouvernement prend une décision avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, avec des partenaires internationaux, que l'I a vu supporter, n'est-ce pas, en politique de sécurité en Haïti. À mon humble avis, cette question fait partie des questions qui sont susceptibles de recours. Je suis curieux de voir si le système juridique kenyan peut permettre à un tribunal, à la Cour suprême, de s'immiscer dans les affaires extérieures du Kenya, qui s'est chasse-gardée du président de la République, que tout acte qu'il a posé, fait pour frapper, eh bien, de manière absolue, par principe incapacité, insusceptibilité de recours, et qu'on a dit, la Cour suprême, eh bien, peut sanctionner la politique extérieure du gouvernement kenyan, et puis pour dire que décision sont prises, n'annuler, et puis nous demander, si ça arrive, je suis curieux de voir, si on a dit ça, je ne crois moi-même, qu'aucun tribunal, donc, qu'a dit on va comme ça, aucun gouvernement. En plus de l'insusceptibilité, il est ajouté à prérogative exclusive du président. C'est ça qui fait l'insusceptible là, oui. Parce que question de coopération internationale là, eh bien, il est limité, droit d'accès à la justice est limité par rapport à lui. Ou pas gain de droit. C'est un coup de radio là, par exemple, nous avons un cas par nous. Regardez, après, nous prenons décision, nous faisons loi, par exemple, pour organiser le système judiciaire haïtien, nous mettons dans la loi disposition pour nous certifier magistrats. Mais le législateur mettait que la certification des magistrats, j'ai rédigé la loi, sont des décisions qui sont susceptibles de recours. Les gens qui, par contre, limite du droit de recours, ils ont crié au scandale, les CSPJ après décision, ils ont dit droit de recours, c'est un droit fondamental. Mais ils ont raison de dire ça, c'est un droit fondamental lié. Mais ce n'est pas un droit absolu.
Donc, dans tous les... Et c'est ça, c'est dans tous les États, au point de vue. Abdoullah, que... Ou t'as capable de situation qu'on ait des accords, des traités que le Parlement pas ratifié, le Parlement sanctionnait l'exécutif. C'est des deux institutions qui partageaient la souveraineté de l'État. Mais maintenant, à part les accords simplifiés que l'exécutif a multiplié de plus en plus ces derniers temps, tous les accords, les traités conventionnels, ils soumettent à la ratification du Parlement. Le Parlement peut sanctionner l'exécutif. Alors maintenant, Mais ce n'est pas à la justice en matière internationale, en matière de coopération internationale, de sanctionner un gouvernement. Ça ne se passe pas dans aucun pays au monde. Bon, mon Maître Maristin, évidemment, pardonnez-moi si je ne pas suivre l'histoire des différentes interventions du Kenya dans d'autres pays. Parce que Haïti, ce n'est pas la première expérience que vous allez faire, vous faites de l'autre côté. Oui. Même pas songer si tu comptes gagner des objections ou encore des interventions de ce genre, et des membres de la société, encore moins du tribunal. Je dis un peu, on a posé cette question, pour qui ça, c'est dans le cas Haïti en seulement, il y a des demandes ça qui t'a fait. Alors, je dis bien, je ne sais pas si ça a été fait déjà. Okay, oui. Mais ça a retenu attention, pour qui ça, dans le cas haïtien, c'est comme si je dis, les gens qui font ça, ils ont droit d'objection à ça et ceci à toutes fins utiles. Bon, moi-même, je ne pas suivre l'évolution de la politique étrangère du Kenya pour me connaître si d'habitude, je connais ça. Mais ça me capable d'imaginer, c'est un parti politique qui soulève des questions. Type de questions ça yo généralement sujet à exploitation électoraliste. C'est-à-dire que quand on est qui positionné, l'a fait en action dans le tribunal, il connaît. Ça, c'est tellement vrai, Maître Madis, excusez-moi si je m'interromps. Première opposition, c'est chef opposition qui sont anciens premiers ministres qui demandaient des explications. Exact. Donc, il posait acte là, pas dans le but pour jouer nos résultats, non? Dans le but pour jouer nos résultats politiques puis devant. Premier soldat kenyan qui mourit en Haïti, pour dire, mais ça me t'a parlé, mais ça me t'a dit. Et puis pour que contestation, ça l'a fait aujourd'hui, la joindre des fanatiques au niveau de l'opinion, et fanatiques, ça est capable de tourner des électeurs pour les élections à venir. Oui, surtout donc, famille, surtout beaucoup de familles, soldats, ça familles policiers, ça ou de monde dans la société qui pas partagé position position dans quatre actions ça que le poser. Donc, au cas on action politicienne, c'est-à-dire on action qui posée dans le but de récolter par la suite, n'est-ce pas, eh bien, des avantages de la part de l'électorat. Les Guédois sont un débat électoraliste qui commençait là, au Kenya, sous venue éventuelle et troupe. Il y a des gens qui disent tout que l'intervention, monsieur, était capable de fonder et même censé si c'était le Kenya qui a déclaré la guerre à Haïti. Là encore, ce n'était pas de la justice, c'est le Parlement. C'est le Parlement. Non. Ce sont des questions insusceptibles de recours. Ouais, là, par exemple, moi-même, sous question ça, une intervention sensée, qui c'est l'Amnistie internationale au Kenya, qui dit lui-même, dans l'autre mission que l'armée kenyane qu'on fait dans d'autres pays, notamment Somalie. En Somalie, ils ont reproché certains actes de violation des droits humains. Et que le mandé, faut règle, déploiement, mission très clairement définie et responsabilité déterminée à l'avance pour que si soldats ça viennent en Haïti et que ils commettent, n'est-ce pas, des bévues, des violations, droits humains, ils ont fait viol sous filles, pour que les sanctions appropriées, capables de prononcer, et que tout le monde capable très clair au départ, avant le déploiement de mission. Ça, c'est une intervention très sensée. C'est l'Amnistie internationale, la branche kenyane,
qui a fait cette intervention. Je me suis suivi, mais ouais, ça c'est une intervention sensée. En plus de ça, Maître Madistin, ou même en tant que défenseur de droits monde, ou pas pour que effectivement, il y ait des balises qui posées jusqu'à présent pour si d'aventure, enfin pour le monsieur Ovini, si a venu, et que pour empêcher répétition, violation de droits Non, monde. absolument, absolument. Nous partageons l'opinion de l'Amnesty International au Kenya qui demandait pour gagner des balises clairement qui établies. Par exemple, il faut question immunité clairement clarifiée. C'est-à-dire que les troupes étrangères qui agissent dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont bénéficié de l'immunité de juridiction. C'est le principe général. Et l'État à côté, il a déployé généralement signé un accord avec les Nations Unies, côté ils reconnaître que si il y a des violations, etc., de droits, et que moun sa yo, yo pas poursuivi dans le pays côté yo déployé, mais il y a poursuivi dans le pays. Nous avons des cas, par exemple, avec l'Uruguay en Haïti, où était un soldat qui était violé dans le sud, à Port-Salut, je crois. Un jeune garçon, il est poursuivi, il a été jugé là, en Uruguay, il n'est pas jugé en Haïti. Donc, cette question d'immunité, parfois, il est capable de tomber sous forme d'impunité. Donc, d'où la nécessité, et nous partageons le raisonnement de l'Amnesty International sur cette question, la nécessité de clarifier au départ les règles avant le déploiement. Mais tout ça, si Wendell, c'est, même si Amnesty International dit ça, même si l'Organisation des droits humains haïtienne dit ça, c'est le gouvernement, c'est qui est interlocuteur. C'est au gouvernement de discuter avec pour choisir monde compétent, pour discuter avec les Nations Unies, pour regarder l'expérience qui fait dans d'autres pays, l'expérience qui fait en Haïti, et pour mettre des balises, pour dire, mais qui ça nous souhaitait dans le cadre. Mais ça que nous voulons, mais que ça ne pas d'accord non plus. Maître Madistin, est-ce que, tant qu'aujourd'hui, et pas au même seul, nous tous mettez responsabilité sous dos gouvernement? Que nous estimons qu'il n'est pas suffisamment, qu'il n'est pas assez dynamique dans la décision, qui n'est pas si actif dans la décision qu'il prend, dans la parole, dans l'intervention qu'il a faite sur le dossier. Ça. Même l'intervention du Premier ministre, en fait, sur ce canal-là, on estime que c'est une intervention timide que le fait. Or, en Haïti, il n'est pas que le Premier ministre Ariel Henry, il y a l'autre acteur politique autour qui jusqu'à présent n'a jamais un accord. Il y a des gens qui croient tout. Si tu as gagné un accord qui est dégagé entre les différents acteurs politiques, il est beaucoup plus facile pour les Nations Unies, pour le Kenya et même pour les autres pays. Ce n'est pas point de vue pour eux-mêmes. Non. Le premier là, c'est que il ne faut ne pas déresponsabiliser l'État. Le monde qui est responsable là, c'est l'irresponsable. C'est-à-dire que nous tous avons fait ça. Nous avons déresponsabilisé le président, a fait, oui. C'est l'opposition. Mais écoutez, pas au pays au monde qui a l'opposition. C'est-à-dire que le président a pris le pouvoir, il connaît l'opposition. C'est lui-même qui était pour connaître comment la comporter pour le délivrer, même s'il y a une résistance, même s'il y a une opposition. Donc, le premier, là, je suis dans déresponsabilisation moi-même. Donc, le premier responsable. Donc, le Premier ministre est responsable. C'est responsable. Évidemment, son théorie. Parce que le comportement a montré, c'est des gens qui sont totalement effacés. C'est un gouvernement qui n'a pas existé, qui est moribond. Regardez, c'est plus que 80% de la zone métropolitaine qui prend sous contrôle bandit. Gain jusqu'à, dans ça nous-mêmes nous comptons dans la Fondation J'éclairé, jusqu'à 22 commissariats et sous-commissariats de police qui n'ont même bandit. Ou gain des villes de communautaires qui n'ont pas de grain policier, bandit météo dehors. Je pense par exemple à la commune de la Petite Rivière de la Tibonite, commune
natal du Premier ministre, Ariel Henry, n'est-ce pas? Qui vient des mois depuis la vie. Imaginez une commune qui n'a pas de grain policier, d'être dans compte, les gens ont des problèmes, c'est entre eux, c'est bandits. Vous comprenez? Bandits fait ça, donc vous avez des cas, où Matissan, c'est plus de 2 ans. Le palais de justice de Port-au-Prince, c'est 14 à 15 mois. Depuis bandit, mettez juge, commissaire gouvernement dehors. Ne pas tourner, ne pas même faire constat des lieux. Après 14-15 mois. Est-ce que vous comprenez? Donc, un gouvernement pratiquement qui n'a pas existé. Mais au-delà de ça, le gouvernement, par exemple, prend une initiative pour repousser bandits, pour de plus en plus pour la prendre du territoire, pour le sauter dans 80, il t'a passé, n'est-ce pas, à 20%, pour le venir à 25, à 30%, pour garder des efforts qu'a fait. Non, c'est au jour le jour, il a perdu plus de terrain, il n'a pas pris terrain, et puis tout effort qu'il fait, il n'a pas coordonné, il a acheté blindé, bandits, prend blindé, boule blindé, ou bien policier, prend blindé, a fait taxi. Donc, mais situation ça, nous-mêmes au niveau du droit, nous devons camper sous lui. Maître Madistin, il y a des gens qui croient que c'est gravissime. Nos pays, côté tout le monde a besoin de sécurité, au lieu que blindé, que vous achetez pour ça, mais si vous prenez fait taxi avec lui. Oui, mais c'est révoltant. Mais c'est très révoltant. Mais écoutez, ça, c'est en réalité qui dans toute police là, oui. C'est-à-dire que son police qui est totalement corrompu, qui est totalement, comme si là, c'est comme s'il n'a pas de direction. Non, mais il y a des bagages que nous avons tolérés, il y a des bagages que nous avons acceptés, mais ça... C'est intolérable. Mais c'est l'amour de l'argent. Mais, par exemple, récemment, il passe un combat qui passait dans la zone Jacques Mel. Un bâtonnier de l'ordre des avocats qui prend un guet-apens, tiré, et puis ouais vidéo qu'il avait un fusil 12 dans le pour Fondation J'éclairé, il y a plusieurs avocats dans la juridiction pour m'expliquer, comprendre ce qui passait. Et puis, vous comprenez ça va aller? Expliquez-moi que avocat sous une propriété, que le avocat mounio, ils font négociation, ils aboutissent à un conflit, à une entente que en pile nan moun yo pas d'accord. Donc tout le temps il y a pas agressé. Les lui-même li ou dans l'insécurité parce que ces zones c'est souterrain l'habité, li al dans commissariat police là pour la dire ça. Et responsable commissariat dit maintenant pas faire mais directeur de la police là gon compagnie de sécurité, sous de sécurité prend des agents là-dedans. Et puis c'est comme ça, Zamoué qui nomme avocat. C'est les français, les compagnies de sécurité, et c'est le commissariat qui bat les agents, et puis c'est obligé de prendre des agents de sécurité que l'a payé. Donc, la police nationale d'Haïti, ou en danger, ou aller, et puis dans le commissariat, il doit mettre là, directeur de police, là, il y a une compagnie privée de sécurité, le sous-besoin de sécurité, elle prend là-dedans. Et puis, avocat, et puis c'est comme ça, le drame arrivé. Est-ce que vous imaginez, nos pays, vous comprenez? Nous-mêmes, nous sommes pays, nous faisons les baillots de manière tout le temps, de manière folklorique. Nous pas prendre disposition pour nous prendre. Par exemple, nous venons ou une situation au pays, lieu là. Mais en matière de sécurité, qui initiative vous prend? Est-ce que vous prenez une initiative pour renforcer l'armée d'Haïti? Pour recruter les gens armés, pour renforcer, nettoyer, renforcer la police? Au contraire, qu'est-ce que ça nous fait? Nous mettons un état-major dans la tête de l'armée que tout les gens ont dépassé l'âge de retraite. En plus de ça, ils n'ont pas de bonne réputation, l'armée était là. Ils ont été jugés pour massacre, qui étaient condamnés, le tribunal de reconnaître une violation de. Et puis, comme si nous sommes un interlocuteur pour l'international. Oui. Donc, les chroniques nous disent, nous avons besoin de faire l'armée. Blanc dit, mon cher, c'est radoté, il dit pas d'accord. Oui, mais pas Blanc qui a choisi pour nous faire l'armée. Mais Blanc, ouais, nous pas pour nous faire l'armée. Si nous avons un état-major, ça, nous dit c'est l'armée que nous voulons faire l'armée. Et bien, le Blanc, ouais, c'est bêtise, bêtise. Faut dire de Wendel. Mais c'est tout le temps nous faisons ça, oui. Nous sommes sénateur de la République. 95-96, ils ont décidé de craser l'armée. On bat un militariste
Moi dis d'ailleurs, moi-même dans l'époque là, si vous regardez tout interview, dans l'époque là, vous regardez tout journal yo, moi dis d'ailleurs que l'armée a pas de bon parce qu'on pas qu'à faire tout le temps ça n'a payé l'armée, une intervention faite, l'armée a pas vraiment roche. Par contre, les vient pour craser l'armée, dit nous pas craser l'armée. Nous on territoire. Nous sommes île, nous partageons une île avec nous avons frontières communes, nos frontières terrestres communes, n'est-ce pas, avec un autre État. Nous pas qu'à craser l'armée. Et c'est une agression extérieure. Et les samedis, si nous voulons quand même, nous avons réformé l'armée. Nous dit si nous voulons craser l'armée quand même, il faut nous remplacer par 2 accords. Un pacte de non-agression avec la République dominicaine pour nous assurer que ce soit eux-mêmes directement ou bien pas quitter l'autre monde, utiliser territoire pour agresser nous. Premièrement. Deuxièmement, un pacte de défense avec un pays voisin ami. Et le SAM de suggérer un accord de défense avec Cuba parce que nous avons près de 100 000 personnes dans l'armée cubaine qui est d'origine haïtienne. À ce moment-là, nous-mêmes, mais nous-mêmes, ça nous fait. On a raisonné sur question comme ça. Autant trop loin. Qu'est-ce que ça nous fait nous-mêmes? Nous avons chanté dans la rue, craser la mer, bon corps police là. C'est le gouvernement de Tim Bois-Cherche, le pouvoir est dans la rue. C'est-à-dire, nous pas raisonner sur le fondement de l'État et moun sa yo qui prend décision, il va être victime de ça. Premier monde qui va être victime de ça, c'est oui. Première agression République dominicaine pour le faire non. C'est là où permettre par exemple le groupe de Guy Philippe d'utiliser leur territoire pour agresser Haïti. À ce moment-là, en moins de 15 jours, sans combattre, le groupe de Guy Philippe prend contrôle de près de la moitié du territoire national. Ou imaginez que l'armée ça possible, depuis les savons de questionner, question, est-ce qu'on peut arrêter ça l'armée? Mais je dis, regardez ça qui passé, Sodoa, question pour comment la République dominicaine, c'est un couloir que vous utilisez, Nirbalais, Sodo, n'est-ce pas? Titanien, village de Dieu, et c'est un plus gros couloir pour alimenter armes et munitions. Mais c'est une agression, ça. Donc ça, nous pas protéger du tout là maintenant. Nous pas protéger du tout. Nous pas jamais poser problème de question de la défense du territoire. Et nous, c'est-à-dire que dans tous les pays du monde, la police n'est pas préparée pour assurer la défense d'un territoire. Maintenant, Maître Magistère, aucune initiative de la part de nos dirigeants, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Mais c'est ça. Bon, aucune initiative ou bien manque d'initiative? Aucune. Oui. Bon, maintenant, aucune. Quelle est donc l'explication à tout cela? Pour qui ça, pas gagner des initiatives qui prennent de la part de nos autorités pour faire la paix, retourner dans le pays, la sécurité rétablie, et que nous seulement arrêter d'attendre ces étrangers pour venir faire, alors qu'au moins, de l'avis des experts, il y a un minimum qui était capable de faire. Quelle explication que vous avez à ça, mettre là? L'explication, c'est que là, Haïti, son pays étrange. Étranger. Imaginez la quantité de monde qui a gourmet pour prendre pouvoir en Haïti et pour être comme ça, pour voir mais Ariel Henry tomber. C'est tout. Nous avons une réalité, nous avons une façon que le pays a fonctionné même. C'est-à-dire, quantité haïtien qui est là, et qui a gourmet pour changement, et que tu es capable dans cette situation, que tu prends les décisions qu'il faut, que tu as monté une équipe solide. Et pour regarder, c'est dans mais Ariel Henry pouvoir tomber. Parce que vous gagnez, on frange dans la communauté internationale là, qui décide que c'est lui pour là. Et puisque ce n'est pas nous qui mettons, il n'y a pas aucune redevance vis-à-vis de nous, il apprend service aux ordres, c'est-à-dire un gouvernement pas pétrole, un gouvernement reste avec, il au service, n'est-ce pas, de gens qui mettent Léo, et il ne pas raisonner sur ce qu'il faut faire pour son pays, pour son peuple, il ne pas indigné, il ne pas choqué
Les moun yo, n'est-ce pas, là regarder vidéo moun yo kidnapper moun yo, comment bandit a torturé moun yo, comment il a tué moun yo, comment il a violé mesdames. C'est comme si ça pas choqué comme haïtien pour dire gon bagay pour me faire là. Pour nous sortir dans ça. Mais sortir mais ça pour nous faire. Mais mettre l'abdio que ça pour le faire, Il va faire? Non, attendez, qui ça pour le faire? Il va dire que l'invité étranger. Non, mais c'est justement, si l'invité étranger ne pas faire non. Parce que même si l'étranger a venu, ça pour nous comprendre. Le ministre a fait 15 ans ici. Étranger a venu, ce n'est pas la solution, non? Étranger a nous non mauvais espace. Il va permettre de nous passer. Mais pour nous résoudre le problème pays, c'est-à-dire que ce n'est pas un secret de faire là, non? Et trop pareil pour nous faire tout le pays de monter ça, vous fait, oui. Faut nous avoir une politique de défense. Donc, il faut que nous ayons une force armée bien entraînée et qui est capable, de capacité opérationnelle pour défendre le territoire. Il faut que nous ayons un service de renseignement efficace. Et il faut que nous ayons une police qui est professionnelle. C'est trop bien, vous le faites. Maintenant, dans tous les droits, 10 millions de là, nous fait. Bon, madame, mettre là rapidement. Premier ministre Ariel Henry, pas passé devant le Parlement, c'est Jovenel Moïse, avant de mourir, qui était désigné. Oui. Maintenant, il y a une équipe qui a travaillé avec lui, il y a dans CSPN et autres. Qui ça, d'après vous-même, M. Madistin, qui empêchait le haut état-major de la police, mettez-le ensemble avec le haut état-major de l'armée, mettez-le ensemble et puis baille population sécurité. Ça qui empêche de faire ça? D'abord, vous avez deux états-majors non crédibles. Vous avez un état-major de la police, la Fondation Sécurité dit dès le départ que France LB n'a pas la crédibilité nécessaire pour diriger une force de police. C'est Haïti seulement pour ça. Nous avons dit ça. Et nous avons des exemples. Bon, on prend l'état-major l'armée. Nous sommes montrés là, elle n'a pas existé. On a un petit grand monde qui n'est pas crédible, ni les hôtels dans l'armée, les hôtels qui ont vigueur dans l'armée, et encore moins ce qu'on a, c'est moribond. Vous n'avez pas dit pas de volonté et que vous freinez quelque part. Même pas ça. Pas ouais volonté. Pas dit pour me dire que volonté. C'est pas d'imaginer pour me réfléchir non. Faut moi qui a qui opposé et puis me dit mon cher nèg ça t'a fait 10, il fait 2, s'il te gagne plus moyen, il t'a fait 10. Il n'a pas existé, il a effacé. Oui, mais on ne peut pas dire ça pour la police, dans la mesure où il y a quelques opérations par-ci-par. Là, par exemple, la police est intervenue, Sodo pour rétablir l'ordre. Et oui, si pas de par exemple. Il y a quelques opérations qui faites. Par exemple, c'est avant-hier, hein, m'a discuté de ça. Je me dis, waouh, est-ce qu'on a prêté ça parce que la Fondation Sécurité Université n'a pas proposition publique pour nous saluer ça. C'est la première fois que vous voyez comme ça. On communiquait de la police qui est intervenu tabac, ils ont libéré un otage. Ils ont libéré 2 otages. Parce que, généralement... Il ne va pas dire rien sur ça. Hein? Non, la police qui dit ça. Oui, c'est ça me dit. Généralement, la police ne va pas communiquer suffisamment sur ça. Non, généralement, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Ah. Généralement, on va jamais... Même policiers qui kidnappé, la police n'a jamais intervenu pour libérer otage. C'est-à-dire que c'est son grande première se communiquer. Qu'est-ce qu'on fait? Je me souviens que mais tel côté il a kidnappé un monde et puis la police font intervention libérée. Moi c'est la première fois moi ça, ils ont surtout communiqué, il a arrêté et il y a un monde mort, il a arrêté 2 et il a libéré otage. C'est pareil. Si la police là pas de grand frange là dedans qui t'a fait de effort, nous t'es foutu déjà. C'est-à-dire bandits qui sont rentrés dans le palais national, ils ont installé régime pas. Ça me dit là, pas veut dire que la police n'a pas fait aucun effort, loin de là. Non, je suis un homme raisonnable. Mais moi, dis la question de sécurité, je toujours répéter, le premier problème d'Haïti, c'est pas un problème d'insécurité, c'est un problème de gouvernance. C'est-à-dire que si nous gagnons un gouvernement qui a une capacité pour gagner une politique de sécurité, une politique de défense, dans pile problème n'a vivre depuis 2 ans là que nous pas vivre. Et là ça, on t'a gagné une police qui t'a pas plus efficace, on t'a gagné l'armée, n'est-ce pas, qui efficace, qui sous le terrain capable, on t'a un service de renseignement, n'est-ce pas, qui a permis qu'on aller au-devant des événements pour empêcher yo arriver. Mais ou pas gagner un gouvernement qui a suffisamment de vision pour voir ça,
et qui pour poser problème yo comme ça pour nous mais parce que ou pas qu'à mettre question de sécurité sous la police non. La police c'est un maillon, c'est un élément. C'est d'abord la gouvernance, la sécurité d'Haïti. Il commence depuis qu'on construit là d'Haïti à l'étranger. Tout pays qui a vos armes, qui a vos munitions, qui a alimenter gang yo. C'est depuis là oui pour nous avoir un service de renseignement qui permet pour nous connaître tel bateau a vini avec tel cargaison d'armes pendant le vini pour nous quitter prendre armes yo. Telle machine a vini avec armes sur frontière depuis le traverser frontière pour nous quitter prendre pour armes yo pas arriver dans les bandits. Mais ça c'est le service de renseignement oui. C'est-à-dire 60 à 70% du travail, les services de renseignement sont fait pour oui. Maintenant, on a une capacité opérationnelle, l'on fin de renseignement, il y a des côtés c'est la police, il y a des côtés c'est l'armée qui peut intervenir. Mais ça, il faut qu'il y ait une décision. Mais écoutez, les services de renseignement, nous avons des gens qui sont formés sur le territoire national en matière de renseignement. Nous avons des cadres qui sont formés. Qui étaient dans l'armée d'Haïti, qui étaient dans l'armée à l'étranger, qui sont des Haïtiens. Donc, maintenant, qui leur ouais, bon effort qui fait, nous plutôt chita, à marcher, boire café dans l'hôtel, n'a fait négociation, à danser, n'a fait petit comique. Ouais, nous sommes pays de comédiens. C'est-à-dire, nous avons bagaille dramatique. Et puis nous chita, chaque semaine, nous fait tweet, nous fait réunion à gauche, à droite, marcher boire café, marcher manger pâté, dans l'hôtel, c'est CARICOM, sans même aucun souci pour le bien public, aucun souci pour les citoyens, aucun souci pour la vie, la dignité, la sécurité de la population. On pas senti. Et ça, il va l'amener pour l'opposition. Oui, même le premier responsable, c'est le gouvernement qui est en place. C'est-à-dire là, on a une responsabilité ou pas capable de faire, ou de mettre tête ou démissionner. Alors, question à se poser aujourd'hui, M. Madistin, est-ce qu'on sentit qu'on a une opposition par rapport à Jean Saté-Cognier avant? Nous, quand on peut se poser ça, sous parole ça que me dit, et puis pour nous prendre un petit break, on t'y pose, et puis on tourner après. Eh bien, d'accord. En tout cas, M. Madistin, merci encore une fois pour disponibilité. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Président de FJKL, maître Samuel Madistin est l'invité de la rubrique Le Point de ce 10 octobre. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Notre invité ce matin, maître Samuel Madistin, pour commenter l'actualité. Nous sommes pendant qu'on a développé dans la première partie émission, nous avons attiré l'attention sur l'absence d'accord de la part des acteurs, ce qui complique un petit peu le travail de l'international. Et on a dit que ok, c'est vrai, mais on ne pas déresponsabiliser personne monde, encore moins le gouvernement en place, puisque avant tout, le problème vient de la gouvernance. C'est ça que dit, maître. Oui, absolument. Mais ou pas quoi tout, maître Samuel Madistin, si le pays en une seule voix dit le gouvernement et l'opposition, même si par exemple il y a gagné pour bataille pour poste après, mais si au moins vous avez entendu dit d'une seule voix, nous pas d'accord que ces gangs qui violent les petites nous, qui tuent nous, qui imposent loi sur nous, on va penser que si nous tous nous entendons sur ça, nous avons un accord sur ça et que nous ne pas arriver là non plus. Non. Vous pensez que nous toujours arrivé là? Pas quoi que ça suffit. Parce qu'accord pour dire là, c'est une chose. Mais qui ça pour faire? Donne-moi un exemple. Dans la zone Bolakay, l'Esther Bolakay, un gang. La Croix Péris, non? Oui, la Croix Péris. Joannis, la Croix Péris. Et puis, il y a des gens dans la zone qui les fêtes villes là, ils tomber, ils disent, si vous voulez utiliser les personnalités, non effort de négociation pour la paix. Non.
Bavle. Pour qui ça, maître? Mais je tiens aussi. Parce que attendez, je suis un homme raisonnable. Quelle négociation pour la paix qu'on pourra le faire avec un gang? Gang, non, c'est capacité pour être gonfler, pour dire et pour montrer le tout. C'est ou bien déposer les âmes, ou bien la mourir. C'est le langage là de lui. Comme si je me dis là, n'a fait petit comique, n'a fait négociation pour la paix, et puis gang yo fait vidéo, n'a vivre ensemble, et puis 4 jours après, 5 jours après, yo tué moun, yo là on a négociation, on va pour free. Moun wa face wal, on va la pour free, qui sont pour l'offrir gang nan pour mettre des âmes les âmes. Les nèg la ka utiliser zam nan non, un jour, il fait 100 000 $ américains. Qui sont prêts à l'offrir? Si l'État n'a pas renforcé tête li, et puis il dit, gang nan, vous avez le choix. Déposer les armes ou bien mourir. Et gang nan, ouais, que l'État n'a pas joué, l'État est capable de faire ça. Et puis la paix a rétabli. Donc là, on dit nous, maître magistrat, même si Kenya est vini, le problème n'est capable pas jamais résoudre. Kenya n'a pas résoudre le problème pour nous. Tant que ça, Kenya a fait. Les Kenyans vini, par exemple, moi-même, je connais la caille 2 fois par mois. À lister la caille 2 fois par mois. J'ai 14 mois de aller. Les Kenyans viennent me aller. La permettre grande route, grande circulation, qu'a fait. Mais si l'État, si vous pas un interlocuteur, l'État pas prendre disposition pour construire tête, pour construire les institutions régaliennes de l'État. Problème n'a pas résoudre, il a quand même empiré. Parce que gang dans lui-même, nèg la fait toute l'argent ça yo. Yo gon bon conseiller, yo gon bon monde avec yo. Bon gang n'a pas idiot. La vini Kenyan vini là, il prend zam dans le serrel. Kon Kenyan aller, il mette le dehors. Donc on y a tout entré dans cycle. Dans cycle. En République dominicaine, en 1965, il y a une intervention militaire. Mais les Américains ne vont pas tourner encore, non? Mais nous-mêmes, nous sommes venus en 1915. Ils ont tourné, n'est-ce pas? En 1994. En 1994. Ils ont tourné. En 2004. En 2004. Mais quand c'est nous qui prenons une résolution au Conseil des ministres pour demander de retourner. Quelle est la différence? En 1965, Dominicains, ça le fait, ils construisent l'État là. Ils construisent en force de sécurité, en force de défense. Ils construisent en institution judiciaire. Ils mettent un système politique pour que il y ait une élection qui faite de manière alternative. Nous-mêmes, nous tout le temps, dans Chirepi, nous pas jamais construit l'État et puis nous quitter l'État avec l'État failli. Donc les Kenyans viennent aujourd'hui. Si nous pas prendre disposition pour nous construire l'armée, une armée de métier, pour nous construire, nettoyer et renforcer la police, pour nous construire, renforcer le système de renseignement, renforcer la justice, pour nous juger les gens qui méritent juger, les crimes de sang, les crimes financiers qu'on a connus dans ce pays, pas un procès sérieux, n'est-ce pas? Donc, qui l'État a fonctionné sans justice? Donc, si nous pas fait ça, donc, alors c'est Kenyan qui va lever, qui va marcher dans tout corridor pour arrêter bandits, pour permettre que nous vivons ensemble. Non, c'est petit peuple là, oui, qui dans ghetto, qui pour dans l'armée, qui pour dans la police, qui pour tourner à vivre dans le quartier, qui pour venir dire ça pas qu'à faire là, pour les gens qui connaissent le gon nèg uniforme qui vient là. Je dis on nèg uniforme à passer son côté, ça suffit pour bandit à tirer sur lui. Mais bandit à l'el uniforme, c'est courir pour le courir. C'est jeter des armes, oui. Ça veut dire faut tenir une force qui est tellement puissante que l'uniforme t'a imposé le respect. Oui, mais je dis là, bandit a mis uniforme dans tout sous. Bandit, mais c'est ça qui est là. C'est ça qui est grave là. Ça veut dire, vous-même, citoyen, vous êtes dans la confusion totale. Parce que quand vous êtes dans l'église et rendez-vous, bandit vient avec uniforme la police, ils rentrent dans l'église, n'est-ce pas, ils viennent kidnapper moi. Mais les rencontrent un policier, tout bon, pour ça va tuer lui. Parce que bandit, a premier adversaire, c'est la police.
Est-ce que vous comprenez? Donc, eh bien, tout le temps n'est pas arrivé. Il faut nous retourner. Les civils, c'est pas facile. C'est pas facile, oui. Yeah. Donc, tout le temps n'est pas tourner dans une situation côté où il y a des forces de sécurité, l'armée, la police, système de renseignement efficace qui vous permettent que vous repreniez un contrôle ou quadriller le pays. Ou comment on est qu'à lever pour sortir en cargaison, ZAM, sortir Saint-Domingue, pour faire tout le plateau central, pour le passer Titan, pour le prendre bateau, pour le rentrer au village de Dieu, par contre, on qui campe là. C'est-à-dire, le pays est livré. Comment on est qu'à lever le cas kidnappé, on est Pétionville, li mène Grand Ravine, li traverse Port-au-Prince de bout à l'autre. Li pas monde qui campe. Le pays n'est pas quadrillé sur le plan sécuritaire. Donc, mais pour faire ça, mais ça m'a dit là, moi-même. Depuis 1995-1996, j'ai fait la police là, m'a dit ça dans le Sénat, les sénateurs. M'a dit que monsieur me lancer appel pour me dire on haïtianiser la police. Nous faisons police, faut ça nous avons un groupe qui forme Regina, nous avons un groupe qui forme Missouri, nous avons un groupe qui forme Guantanamo. Et puis au départ nous diviser la police là, après le Guantanamo, Tigwanta. Tigri. Et puis nous mettons au conflit aux divisions dans la police là. Dès le départ, division continuait chaque jeudi. Ah oui, par contre ça, mais chaque jeudi, des clans dans la police là. Et puis, la police va faire une intervention. C'est comme si vous avez 10 policiers, il faut avoir 10 machines. Ils sautent Missouri, ils sautent la police américaine qui a fonctionné, un policier par véhicule, c'est ça, ils voulaient faire tout. Et puis, j'ai lancé le cri déjà. Si vous regardez tout le journal à l'époque, vous avez demandé à nous haïtianiser la police, à nous font police dans mesure pays, à nous adapter à la réalité socio-économique. Et puis nous pas fait ça, et puis nous retrouvons dans la réalité, nous y est aujourd'hui. Maître Badistin, on a parlé de bandits, on a parlé de la police, on a parlé de gouvernance, on a parlé de dirigeants, on a parlé de CSPN, mais nous n'avons pas jamais parlé de cerveau, de monde qui a voyé des amis qui viennent en Haïti. Et les gens qui ont des amis, ils ne sont pas nécessairement obligés étrangers, c'est encore des Haïtiens. Oui, mais ça, nous parlons de ça déjà là. C'est service de renseignement, oui. Nous disons ça, nous disons que oui, sécurité on parle de renseignement. Nous disons que sécurité Haïti. Mais tentation capable de demeurer forte, parce que c'est l'argent facile que lié. Oui, ça fait son crime transnational lié. Le trafic international. Qui ça a fait contre ça lui-même? Renseignement seulement ou quoi? Opération tout. Capacité opérationnelle et capacité de renseignement. Par exemple, les bateaux viennent avec conteneurs d'armes, qui ont des armes. Depuis 1 an, mon avocat a un groupe qui a négocié, qui a cherché à négocier avec le gouvernement pour installer dans WAF Port-au-Prince, Saint-Marc, on scanner. Ou passer conteneur de visa dans la dernière criée. Oui, mais là, qu'on a passé par ce domaine. Ah, mais côté contrôle frontière. Ça passe, le gouvernement pas d'accord ou bien? Jusqu'à présent, il n'y a pas jamais. Le gouvernement va prendre une décision. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir pour ça ou bien comme qui va gagner? Il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de dépenser, non? Non? Donc, tu vas installer scanner Port-au-Prince. Mais seulement, les gens qui rentrent dans le conteneur, ils ont payé un frais pour le service là. Le gouvernement a payé, non? Les gens qui rentrent dans le conteneur. Et c'est déjà limité toute quantité d'armes qui ont sorti Miami, par bateau. Mais ça débat, ça a plus qu'un an. Décision à me Qui ça audio? Ça audio? Non, mais pour quelle explication? Moi seulement je connais qu'elle pas faite. C'est ça que je dis. Oh, ok. Donc ça veut dire que l'autorité a une priorité. J'imagine. C'est priorité, c'est capable, c'est ça moi fait. Élection. Fait l'achat, non, l'élection qu'a fait dans ces conditions ça. Puis si elle a arrêté 10 ans comme ça, puis bon pour eux. Si l'élection faite, il faut y aller. Si l'élection faite, mais qu'il a où aller. Mais public l'arrêté comme ça, puis bon pour eux. Parce que l'arrêté là, c'est le pouvoir, il y a une approche jouissive du pouvoir, ça baille l'argent, ça baille caille, ça baille femme, ça baille plaisir. Vous comprenez? Donc c'est ça, il y a profité, on y en va. Pas un pouvoir dans le sens que Aristote l'a dit, dans le sens pour servir le bien commun.
mais un pouvoir pour se servir. C'est pas pour servir. OK. Ouais, donc c'est ça yo même. Maître Madistin, n'a quitté le dossier ça, n'a pas l'autre. Question canal là. Ça y est, JKL, pensez? Bon, question canal là, nous pensons nous-mêmes que voilà un type de projet qui a fait non pas pour répondre à un besoin, mais à un droit. Un besoin ou qu'à satisfaire, ou qu'à satisfaire pour une approche de charité. Mais un droit, les ou pas respecter, les ou violer, ou un droit pour contester, ou un droit pour protester. C'est plus fort qu'un besoin. Un droit est plus fort qu'un besoin. Ces populations nord-est là, qui estimaient que vous avez droit à l'utilisation des eaux de la rivière Massacre pour les besoins du développement de la zone. Projet à projet gouvernemental, non? C'est projet à population. À répercussion nationale quand même si c'est à moyen terme ou à long terme. Oui, même si c'est mon projet gouvernemental. C'est-à-dire que ce n'est pas initiative gouvernement, projet AD. C'est ça que je me dis. Au contraire, gouvernement plus perturbé projet. Si le gouvernement te supporte les paysans, le projet a fini déjà. Le matin, il prend pouvoir, il baille Agritrans. Compagnie Jovenel là, il a baillé tout contrat pour te faire comme dans l'élection, comme pour te faire canal là. Il mange comme là, il pas faire canal là. Ouais, même si faut dire toute vérité, les monsieur fin arrivé sous pouvoir, Réactiver. À un certain moment, il réactiver le dossier. Donc moun yo estimé que c'est droit yo pour utiliser canal là. Qu'on y a tout ça qu'a dit autour du canal là, c'est des gesticulations du côté dominicain surtout. Il a fait des gestes inamicaux. Mais pas jamais un raisonnement, pas jamais un document technique qui vient dire, mais pour qui ça, il n'est pas bon pour le canal la fête. Ou jamais de ça. Ou jamais dominicain vient, il exposer techniquement un point de vue pour dire si le canal ça fait, mais qui danger ça gagne pour l'environnement, mais qui danger. Alors, il n'a pas fait techniquement, mais dans l'opinion dominicaine, il fait quoi que Haïtien, c'est pas une prise, c'est pas un canal qu'il a fait pour irriguer, c'est dévier de l'eau. Mais vous connaissez pas, ça c'est du mensonge. Ça me dit oui, Oui, dans oui, l'opinion, une dole de propagande. Oui, mais ça pas un raisonnement technique. Non, mais d'accord avant. Mais d'où pas aucun point de vue technique. Donc, sur base ça, canal là, ils sont d'accord avec mon qui dit que canal là pas camper, il pas droit camper parce que son droit que gagne. Nous donnons l'autre raisonnement, Maître Madistin. Il y a des gens là-bas qui fait quoi que d'abord le gouvernement n'est pas représenté dans les chantiers. Le gouvernement pas là, TPTC pas envoyé équipement, l'autre ministère pas impliqué dans le travail là. Il y a des gens qui réagissent et disent que ce n'est pas une mauvaise chose. Ils pensent que si le gouvernement est présent là-bas, le canal n'a pas continuer à ce rythme-là. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? Bon, moi, je crois moi-même que, vu l'importance du projet, le gouvernement est fait pour le bon accompagnement, ça c'est sûr. C'est-à-dire accompagnement ou bien approprié le dossier? Bon, c'est mieux que population appropriée le projet. Ça, c'est ça que je dis là, oui. C'est-à-dire, c'est une approche des droits humains des projets, de l'exécution des projets. C'est-à-dire faire en sorte que la population bénéficiaire s'approprie le projet. C'est plus chance pour le projet durable, plus réussi. On a qu'à ça, c'est mieux. C'est pas approprier seulement la population. C'est projet pas eux. C'est eux qui font projet. Donc c'est le gouvernement qui a venir supporter pour aller plus vite et plus bien. Ils ont dû faire ça. Parce que quand même, Wendel, est-ce qu'on connaît, nous sommes un pays bizarre, oui? Est-ce qu'on connaît en Haïti, il y a plus de terre irriguée pendant la colonie avant l'indépendance que je dis? Ça ne fait avec eux. Ah ben voilà,
tout système yo. Nous construisons... Ah ben, nous pas jamais réhabiliter yo, nous pas jamais prendre décision pour nous engager pays sous la voie du développement, sous la voie de l'autosuffisance alimentaire. Nous toujours des gouvernements qui pas des gouvernements au service de la population, mais au service de l'étranger. Donc, le gouvernement est là, le gouvernement reste avec, qui ne pas défendre le pays, mais qui défendre les gens dans le pays étranger, qui météo. Maître Badistin, demain mercredi, le président Abinader a annoncé que la frontière a préouvert. Si vous avez sous frontière ou même si vous fait, comment vous avez réagi? Bon, pas vivre sous frontière, non, vraiment. Ça va comme nous aussi. Parce que réalité frontalière, là, si vous ne vivez pas, vous ne pouvez pas. Parce qu'au-delà de gouvernement, au-delà de questions politiques, il y a une vie commune à la frontière entre les deux peuples. Non, même, je précise, c'est beaucoup de personnes. Non, je m'explique. Ça fait m'abdou, tout ça, c'est capable un discours pour le public. Monsieur fait tout geste ça. Il fait mes frontières, il va militaire, et puis il garde le canal pour camper. Il est très laide pour le paraître, pour dire que mauvais frontière. La mettez là dans une situation, côté tout le monde rend compte que frontière l'ouvrit. Mais elle dit ça, comme si, ça m'a expliqué. La vie frontalière, il allait au-delà des gouvernements, il allait au-delà des politiques. Ouais? Donc, pour moi-même, c'est son honte. Abinader a fait servir, il colle, c'est-à-dire, il n'a pas qu'à lever, il ferme mes frontières, moi militaire, et puis, moi des canals campés, il sorti, il abandonne l'étape de dialogue, et puis il fait tout ça, pour ça. Et puis il était, demain matin, il dit, frontière ouverte, dialogue pas recommencer, canal pas campé. Donc, et puis monsieur tout, au canal, il fait, et puis il y a pression, n'est-ce pas? Des producteurs dominicains, des commerçants dominicains. Oui, mais elle dit tout que c'est pour le commerce seulement, pour les échanges commerciaux. Mais ça me répond nous là. Oui. Mais immigration, pas là-dedans. C'est ça me dit là. Oui. Moi, douce, entre ça le dit, et réalité de ça qui va le passer pour sous frontière, capable de bagages différents. C'est ça me dit. OK. Moi, toujours pas dire que ça doit faire, même si on a sous frontière. Non, pas vivre sous frontière. En réalité, ça ne pas connaître. Donc, pas connaître. Donc, ou abstenir ou passer pas connaître. Oui. OK. On a dit pour ma point avec vous là, maintenant, malheureusement, nous n'avons pas le temps devant nous seulement, nous avons 5 minutes et je connais que M. Badistin, il y a des décisions de justice qui prend, semaine ça, contre des prêtres. On a parlé de l'église épiscopale. Oui. Ou tu es avocat à l'église là, dans la question de ça. Oui, ou toujours avocat. Toujours avocat à l'église. Et on a parlé de décisions de justice qui prend, c'est pour une question d'âme. Oui, oui. Ou bien on t'a défendu l'église. L'église, oui, oui. On va défendre l'église là. Oui, le dossier ça, son dossier. Et c'est la réalité d'Haïti. C'est-à-dire que son dossier qui était traité avec un pile émotion, avec un pile passion. Donc, il a découvert dans la douane un conteneur qui a des âmes et puis il dit que le conteneur ça destiné à l'église épiscopale. Dès le départ, nous autres, nous avons dit que une procédure pour l'église épiscopale, toute institution nette qui bénéficie des franchises, notamment les institutions religieuses, pour y dédouaner des marchandises dans la franchise, une procédure. Dans l'église épiscopale, c'est l'évêque diocésain qui doit envoyer une correspondance au ministère des cultes. C'est tant qu'on a la banque là, ou un droit de signature, ou un spécimen. Si on moun al pour changer comme la banque, il va venir un spécimen signature, il va pas balayer. Donc, moun qui pour signer, il y a un spécimen signature dans le ministère des cultes. Les évêques diocésains pas là, comme c'est le cas actuellement, c'est le président du comité permanent qui fait pour entreprendre l'initiative là. Les voyez lettre là, ministère des cultes a accusé la réception. La voyé le ministère économie et finance, ministère finance, le ça a voyé la douane pour marchandises de douane. Et avant, yo a voyé un avis d'arrivage by l'église là
pour dire mettez tel conteneur ou venir gain tel bagage là-dedans. Nous-mêmes, nous pas de conteneur qui vini, nous pas de avis d'arrivage, nous pas de demande, nous pas de produit. Et puis nous avons non nous citer. Le temps pour nous expliquer, yo qui t'a arrêté démanteler l'église là. Yo qui t'a arrêté payo, yo qui t'a vini, yo saccager l'église là, yo saisi machine payo, jusqu'à présent machine payo, mais la police a circulé dans Port-au-Prince. Et puis désordre. À ce moment-là, là, nous allons le découvrir. C'est sous nos persécutions. Au contraire, au départ, l'Église a dit, bon, on a collaboré, tout ça, parce qu'il faut que l'enquête ça aboutit. Là, nous allons le découvrir, c'est sous persécution de l'Église. C'est là nous regardons, nous mettre mandat des pères Madocheville, qui sont nègres, qui vivent la Gonave, qui vivent président du comité permanent, 2 mois avant le scandale là, qui pourquoi signer un lettre pour l'Église là. Même droit de signature pour aucun côté. Et puis, ils mettent non le mandat pour arrêter. À ce moment-là, nous disons, non, il y a un problème là. Et puis, chaque semaine, vous avez des tweets qui sont sortis, des journalistes qui disent, de sources proches de l'enquête, nous avons appris que Père arrêté, il y a 2 millions de dollars américains sous compte lui, c'est avec Isol Van Zamio, des sources proches de l'enquête. Nous avons appris que chaque semaine, il y a des sources proches de l'enquête. Tout ça, des sources proches de l'enquête, ça, vous dit, pas vrai, faux. Instruction pour révéler que c'est faux. Donc, il y a des gens qui ont intérêt pour manipuler l'opinion publique, pour mettre l'Église là en difficulté. Et malheureusement, on a des gens, même dans l'église là, qui t'a goumé pour la gouvernance de l'église et qui profitaient, n'est-ce pas, du scandale pour attaquer dirigeants de l'église là. Eh bien, bon, semaine ça. Est-ce que, par exemple, le fait qu'on prête gagner des millions de dollars. Parce que ça n'existe pas! Est-ce que ça n'a pas interpellé ou bien ou vérifier ça maintenant? Mais bien sûr que oui! Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça du tout! Payer 2 000 dollars sur Canel, et puis le journaliste a dit 2 millions. Et puis il dit c'est des sources. C'est comme si là, il nous des sources poches. Oui, mais de sources poches, on a parlé d'enquêteurs. D'enquêteurs. Donc, enquêteurs, c'est pas vrai? Pas vrai du tout. Les juges, là, pas le rapport, pas aucun rapport d'enquêteur qui dit qu'il y a là, enquêteur et puis 2 millions de dollars. Parce que ça, ils ont dit que c'est Gina Wall qui, dans le cadre en confrontation, accusé PA. Le regardez toute instruction, pas de jamais de confrontation entre Gina Wall et PA à la DCPJ. Donc, toutes les sources proches de l'enquête, il n'y a pas alimenté là depuis chaque semaine, mon tweet, chaque semaine. Bon, mais tout ça, c'est faux. Alors, on précise mettre là, on dit déjà, et conseil avocat à l'église là. Maintenant, journaliste qui a inventé l'histoire, ça, est-ce que m'a distinct pas le poursuivre? Non, l'église? Non. Ou bien est-ce que l'église n'a pas le poursuivre? Non. Jusqu'à matin, Mabdou, position l'église là. Position PAM. Un journaliste, il a trompé ou il a une source qui bonne information, il manipule. C'est possible. C'est possible. Ou pas d'obligation pour révéler source tant que l'information est vérifiée. Oui. C'est un devoir, ou un devoir pour vérifier source. Oui, mais si l'information se révèle fausse, vous avez aussi un autre devoir, une autre obligation. De présenter des excuses. De présenter des excuses et de dénoncer votre source. Une double obligation. L'Église attend des excuses de la part de certains journalistes. Jusqu'à maintenant, c'est là, nous. L'autre côté. L'Église attend des excuses. Mais c'est obligatoire, Wendell. Le bagage pour société comme ça. Moun qui écrit tweet, même pour le public, l'autre écrit ou te dit père qu'on a 2 millions de dollars américains sous compte li dans 20 zam. Et que juge d'instruction vient révéler, li pas comme ça sous compte li. Et moun qui te lou, ou pas une obligation vis-à-vis de yo. Journaliste ça pas pour la 10 moun ça yo, mon cher t'es trompé, information ça me débaille là pas vrai? Nous attendons des excuses de la part de cette. Maître Badistin, est-ce que les juges haïtiens, on va parler de juges qui t'a traité dossier ça non? Est-ce qu'à votre avis ils sont tous au-dessus de tout soupçon? Non. Ouais. Eh bien, merci, maître. On a campé là, oui. D'accord. C'est un grand plaisir pour moi de me détendre au matin, maître Samuel Badistin, pour
permettre que nous bénéficions de l'éclairage, permettre que les auditeurs apprennent qui ça met Madistin penser tant sur question sécurité que sur question canal là et même sur question épiscopale là. Merci encore une fois M. Madistin de l'arrivée pour nous aller. Vous avez quelques secondes pour passer dernier mot. Eh bien, merci Wendell, merci d'être que vous t'es invité, merci pour débat ça ou te permettre de nous faire, mais je vais seulement signaler que le juge qui a rendu la décision de l'église épiscopale, au Ghana enquête pas, c'est reconnu dans le milieu, c'est un juge indépendant et impartial. Merci maître. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Samuel Madistin, président de la Fondation J'éclairé, FJKL, est l'invité de la rubrique Le Point de ce mardi 10 octobre. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée, une agréable journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.